Un personnel inquiet au lendemain du décès d'une résidente de l'EHPAD Edmar Lama à Cayenne. La victime, qui comme 3 autres bénéficiaires avait été testée positive à la Covid-19, était selon l'établissement en fin de vie. Elle avait 91 ans. Cette mobilisation ce matin pour réclamer que les procédures annoncées par la direction pour faire face à la crise sanitaire soient enfin mises en place. On nous a entraînés en fait à réaliser des soins selon des procédures et ces procédures-là n'ont pas été appliquées et on ne comprenait pas pourquoi ça n'a pas été appliqué. Ils ont dédié une aile Covid au cas où il y aurait des résidents Covid qui devraient être isolés et avec un personnel dédié et tout un système de procédures et d'organisation. Le fait est que, voilà, on a eu des cas Covid, mais cette procédure-là n'a pas été enclenchée. Donc on nous a donné plein de raisons, mais le souci c'est que voilà, avec le manque de personnel, avec le problème d'organisation, avec les problèmes liés au comportement de certains résidents qui ne sont pas forcément en mesure de comprendre cet isolement-là, c'était très compliqué pour nous d'observer un isolement strict et de préserver les malades qui étaient sains. L'unité d'isolement équipée, mise en place depuis l'an dernier ici, au premier étage de l'EHPAD, mais encore fermée. Jusqu'ici, les pensionnaires sont isolés dans leurs chambres aux 4 coins de l'établissement et le personnel qui réclame des moyens humains se partage entre les résidents, ceux qui ont la Covid et ceux qui ne l'ont pas. Rien qui soit de nature à rassurer les familles. Il ne faut pas oublier que ce sont nos parents qui sont à l'intérieur et ce sont nos parents dont ces personnes-là s'occupent. Donc effectivement, quand ils sont en souffrance, nous sommes en souffrance également parce que nos parents sont en souffrance. Avec cette histoire de Covid, on ne peut plus voir nos parents, sauf des cas exceptionnels. Donc du coup, on se retrouve à être mis une fois de plus en retrait et on peut pas intervenir auprès de nos parents, on est mal par rapport à ça. Les personnes à l'EHPAD, on sait ce que ça a fait en métropole. Qu'est-ce qui va se passer avec nos parents si effectivement il n'y a pas ce secteur Covid qui soit mis en place au sein de l'EHPAD, et je remercie le personnel de se battre pour ça, pour la mise en place de ce secteur. S'il n'y a pas ça, nos parents, on va les perdre beaucoup plus rapidement que prévu. Et non. Les prochains jours devraient apporter une première forme de réponse au personnel, engagement verbal dans un premier temps de la direction. Nous mettons en place, dans le cadre du dispositif qu'on avait arrêté, mais qu'on n'avait pas encore activé aujourd'hui, nous mettons en place une sectorisation avec un secteur Covid, qui permettra justement d'éviter au sein de l'EHPAD d'éventuels risques de dissémination, notamment par rapport à des personnes qui sont déambulantes, on le sait. Donc il s'agit effectivement, tout en respectant évidemment leur liberté, d'éviter une dissémination trop importante dans le bâtiment. Le travail a repris en milieu de matinée, le personnel se disant qu'il resterait vigilant quant à l'ouverture rapide, ne serait-ce que cela, de cette unité d'isolement.